Ah, sérieux, ça roule? Ah, fait qu'on est prête, là! Ah, ben non, ben non. Ah, ben là, si on est prête, ben là, d'abord... Ah, ben oui, c'est vrai, vous êtes arrivés. Hey, salut, Guylaine, comment ça va? Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vus. Ah, ben, mon oncle Marcel. Hey, t'es bien beau, t'as l'air en forme. Hey, mon Mario, toi, t'es resté longtemps à la maison, hein, ça paraît sur ta bédaine. Hey, hey, ça me fait plaisir d'être là pour fêter avec vous autres la fête nationale. Bon, en version virtuelle, là, mais garde, ça fait toujours bien ça de gagner. Pour la Valtrie, toi. Là, moi, ce qui se passe, là, c'est que là, Virginie, là, toi, tu ne connais pas Virginie parce qu'elle, elle est arrivée pendant le Corona Stradivarius, là. Elle est arrivée là, OK? Puis là, ben là, personne ne la connaît encore, mais elle m'appelle il y a peut-être un mois. Elle me dit, là, on aimerait ça que tu nous composes un compte pour la fête nationale qui parle de la Valtrie. Là, elle me donne 2-3 petites patentes. Elle dit peut-être bien que ça pourrait jaser de Lucia. Elle dit peut-être bien que ça pourrait jaser du boisé. Peut-être bien que ça pourrait jaser des arbres qu'il y a dans le boisé. Finalement, ça virait sur le boisé. Fait que moi, je me suis dit, parfait. J'ai pris ma visière, mon masque, mes petites barniques, mes gants, mon saut une pièce, ma combine, une dompeuse, toute la patente. Je me suis assis dans le boisé, puis là, je me suis laissé inspirer. Avec ma plume, puis mon petit cahier fait en reliure de babiche de lièvre, je me suis dit que je m'ai composé quelque chose. Puis là, c'est pour ça que là, aujourd'hui, je suis là pour te le raconter à toi. Fait que reste bien assis, tombe derrière sur ta chaise. J'espère pour toi que tu es dans un bureau, quelconque, puis que tu en as une confortable, là, avec plusieurs inclinaisons, parce que l'histoire que moi, je m'en vais te conter, tu vas voir, elle n'est pas piquée des verres. Puis après ça, mec, le compte finisse, on prendra le temps de se dire une bonne fête nationale à toi et moi ensemble, puis se donner 2 becs à la joue de loin. Es-tu prête? Bon, parfait. Ça fait que fortiez-vous bien sur votre barre en temps plein, parce que l'histoire que moi, je m'en vais vous conter est vraie. Et pour les ceux qui ne me craignent pas, ça, on s'en reparlera après. Mes chers amis, laissez-moi vous raconter une histoire pas piquée des vers. Une histoire pas possible, assise à califochon entre le fantastique et l'indescriptible. C'est l'histoire de Théo Casgrain, dit la guédille. Mais là, pour bien comprendre le contexte de la patente, il faut que tu sois capable, toi, là, dans ton imaginaire, de revenir quelque chose comme 70 ans en arrière, à l'époque où les poules avaient encore des dents, et puis que les semaines étaient faites de quel jeudi. Hein? D'abord, il faut que je te jose du personnage un petit peu. Parce que le personnage, il s'appelait Théo, il avait 26 ans. Il restait dans un chalet à demi isolé, le bâti sur le côté gauche de la terrasse Belle-Rive. Ouais. Là, je ne sais pas trop comment te dire ça sans être baveux ou péjoratif, là, mais Théo, c'est pas ce qu'on pouvait appeler une lumière, ni même un rusé ou un vite. À vrai dire, il était niaiseux sans bon sens, avec quelque chose de rare, hein? Lui, Théo, là, mesurait à peu près 4 pieds, 221 livres. Fait que tu peux t'imaginer la shape qu'il avait, hein? Il se promenait toujours dans le village en bédaine, avec une vieille salopette, toi, échancrée au niveau de la fourche, toi, un peu comme moi aujourd'hui, tu sais. Dans le village, tout le monde le connaissait, Théo, hein? Mais il n'y a personne qui l'appelait de même. Tout le monde l'appelait Guédille, parce qu'il laissait tout le temps traîner un long morvia là, sur sa narine gauche qui venait s'accoter dans sa moustache. Puis comme lui, il était livreur en bicycle à pédale pour l'épicerie du coin, tout le monde le regardait passer dans la journée, le saluait, puis il disait « Hey, bonne journée, mon Guédille! Hey, attention de pas t'enfarger dans tes bretelles de salopette, mon Guédille! Hey, Guédille! Oublie pas, hein, ma commande avant 6 heures à soir. OK, merci, bye! » Hey, le pauvre Guédille, là, il arrivait à peine, de ben une misère à payer toutes ses affaires. Il gagnait un tout petit salaire, juste de quoi s'acheter une coppelle de patates pour remplir la bouillabaisse de poissons qu'il pêchait à tous les soirs en rentrant chez eux pour le nourrir lui puis sa vieille mère malade. Ouais. Théo, là, il avait toujours voulu avoir un vrai chez eux. Ouais. Une terre où il pourrait couper du bois puis faire ce qu'il aimait vraiment dans la vie, gosser des petits bonhommes gigueurs en pain blanc. C'est juste que, même s'il était niaiseux, Théo, il était pas cave. Il savait bien qu'avec la face de crapet qu'il avait puis la jugeote d'un nez parlant, il ne ferait jamais un notaire ou un avocat, puis il n'aurait jamais l'argent pour s'acheter ça, lui, un terrain. Mais ce qui est beau dans la vie, c'est que c'est toujours permis de rêver. Un beau petit matin de juin, quand Théo il est arrivé à l'épicerie, il a remarqué qu'une affiche avait été apposée sur la devanture du magasin. Ouais. C'était un genre d'affiche promotionnelle pour un concours. Le grand concours de distance pour un avion en papier. Celui ou celle qui allait fabriquer l'avion en papier, qui allait voler sur la plus grande distance,
elle a remporté les titres de propriété d'un grand terrain de plus de 312 000 pieds carrés, situé juste en arrière de l'écurie là, des Benoît, sur le chemin du Roi. Hey, là, tous les concurrents qui désiraient participer au concours avaient juste à se présenter sur le terrain de l'église le lendemain à 10 heures pour tirer leurs avions sur la ligne de départ. Hey, dans la tête à Théo, c'était là, ça a fait ni l'une ni deux, hein? C'était là la seule chance qu'il avait à lui de réaliser son rêve et d'être propriétaire d'un beau grand terrain d'où c'est qu'il pourrait faire tout de ce qu'il voulait. Ça fait que la seule affaire qu'il y avait, par exemple, dans la patente, la seule anicroche, comme ce qu'on peut dire, là, c'est que le gagnant devait payer 3 jours après l'acquisition du terrain la taxe de bienvenue due à la municipalité pour le terrain. Théo, il se disait qu'en lui-même, il n'y avait rien là. Hein? Il avait juste à couper une couple d'arbres sur son terrain pour faire de la planche, puis ensuite de ça, le vendre au plus offrant, puis ainsi pouvoir s'acquitter de sa dette. T'sais. Fait que dans sa tête à lui, c'était tout tracé. Il allait participer au concours. Fait que ce soir-là, après sa run de commande à bicycle à pédale, il a subtilement, pas facile à dire, tu essaieras de le dire 4 fois vite, touchez-vous, en tout cas, il a dit subtilement, mis dans sa poche, 3 grandes feuilles de papier brun que le boucher utilisait à l'épicerie pour emballer les steaks de M. Hervieux. Ouais. Quand il est arrivé chez eux, il s'est mis au boulot. Bon. Là, tout à l'heure, je te l'ai dit, c'est sûr que Théo est un petit peu sans dessin. Fait que pour lui, savoir comment est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour monter puis plier un avion en papier, ça représentait toute une réflexion, tu vois. Ça fait qu'au bout de 5 heures, après avoir sué toutes les gouttes de son corps à réfléchir comme un mathématicien, il est venu à bout de faire un genre d'avion croche, là, qui ressemblait plus à un vieil épi de blé d'Inde qu'à une machine sophistiquée puis aérodynamique prête pour voler, tu sais. Le pauvre Guédi, là, il savait bien que ça ne volerait pas bien loin, mais il se disait que s'il était capable de la tirer du plus fort qu'il pouvait, peut-être bien que il allait gagner le concours. Hein? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours permis de rêver. Hey, le lendemain matin, quand les oiseaux l'ont réveillé, il s'est pointé ici. T'aurais dû voir, toi, à côté de l'église. C'est à la place du concours. C'était noir de monde, toi. Ah, puis l'organisation s'était donnée à cœur joie. Hein? Ah, il y avait des stands de popcorn. Il y avait un gars monté sur des échasses qui jonglait avec des carottes. Il y avait une femme à barbe qui faisait le tour du terrain sur un unicycle en chantant des tunes country. Bref, tout de quoi c'est que tu as besoin pour passer une belle journée, tu sais. Fait que Montéo, lui, il a fait la file en avant de la table des concurrents, puis après ça, il a mis le petit numéro 37 sur son avion pour pouvoir déterminer laquelle qui allait voler le plus loin, tu sais. Puis ça, vers 10h moins 10, ils ont appelé tous les concurrents sur la ligne de départ. Puis après ça, M. le maire est arrivé dans un concert de trompette, toi, pour dire au monde, puis faire son discours protocolaire, là, puis leur dire comment est-ce que c'est qu'il était heureux que le monde ait participé puis qu'il se soit présenté en grand nombre. Puis après ça, il a averti tous les concurrents de se tenir prêts. Parce qu'au 10e coup de la cloche de l'église, les concurrents allaient pouvoir tirer le bolide. Puis après ça, là, les cloches ont sonné. Puis le monde, il comptait à rebours là, pour donner le signal là, aux concurrents pour tirer le bolide. Là. Fait que ça faisait quelque chose à peu près de même. 10! Fallait avec moi, OK, à la maison, là, fallait avec moi. Compte jusqu'à 10, puis arrête-toi à 1. OK, là, on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au dernier coup, Théo, il était tellement nerveux là, qu'il a pris une espèce de grand respire, là, quelque chose pour concentrer son focus puis son énergie juste avant de tirer son avion. Ça a fait quelque chose de même. 5, 4, 3, 2. Tu me créeras peut-être pas, OK? Hein? Mais en respirant fort de même, là. Le morvia qui avait déposé sur sa moustache, il est rentré dans sa narine pareil comme un mulot dans son terrier. Hey, ça a rentré tellement vite, cette histoire-là, que ça a fait... vous me créerez pas, ma gang de vous autres, mais ça a tellement rentré vite, cette affaire-là, que c'est venu y chatouiller toutes les poils des narines, puis il t'a lâché un de ces happy chum, mes amis, là, quelque chose de rare. Ah, puis je suis pas mal certain que le monde de Saint-Alphonse de Rodriguez se sont demandé au même moment s'il y avait du tonnerre à Saint-Ambroise, pour te dire comment est-ce que ça sonnait fort. En même temps qu'il a éternué, il a tiré son vieil épi de maïs fait en emballage de steak. Là, je ne sais pas comment t'expliquer ça, parce que moi, je ne suis pas physicien, là. Mais ce que je vais te conter, c'est vrai. Quand il a tiré son affaire et qu'il a fait son apichoum,
poussé par le souffle de l'Apitchoum, toi, c'est comme une espèce de souffle, là, bien, l'avion est allé se planter tellement loin puis tellement fort qu'elle l'a planté dans un arbre qui poussait 100 pieds dépassé la ligne d'arrivée. Hey, Théo, il n'en croyait pas ses yeux. Il venait de gagner le concours. Puis du même coup, ben, il venait de remporter un terrain à lui. Hey, tout le monde était content pour Guédille. Ça le portait en triomphe, en criant « Guédille, Guédille, Guédille ». Puis ils l'ont porté ça jusqu'à son terrain. Mais tu sais, si je te contais cette histoire-là puis que tout allait bien du début jusqu'à la fin, ça ne serait pas un vrai conte, hein? C'est là que le fun s'est gâché. Parce que quand ils ont tourné le coin de la rue Benoît, puis qu'ils sont arrivés aux limites du terrain, bien, le sourire à Théo, il a viré en envers. Le beau terrain boisé dont il avait toujours rêvé dans sa vie, c'était en réalité une vieille terre à bois, toi, déjà toute défrichée, prête pour ensemencer du blé. Juste une couple de chicots qui poussaient par-ci de par-là, tout dégarni, toi. Et les gens, voyant la déception d'en face à Guédille, ils l'ont déposé à terre, puis se sont dispersés, le retirés, comme s'il n'y a personne qui voulait vivre ce malaise-là, toi. En laissant là Théo, en train de broyer, la tête entre ses mains. Là, c'était pas rien que la fin d'un rêve, hein? C'était la fin d'un plan aussi. Parce qu'il n'y avait clairement pas assez de bois de bout sur cette terre-là pour faire de la planche, puis s'acquitter de sa dette à la municipalité. Le soleil, il s'est couché tranquillement sur la valterie, pendant que Guédille, il broyait son rêve, assis sur une vieille souche de 100 ans, en plein milieu de son champ. Ouais, on dit que la nuit porte conseil. Ben, Guédille, il s'est réveillé là, au petit matin, là, couché en boule dans le fossette. Bien, la nuit, il avait donné une idée. Il dit, quand il était jeune, sa mère, elle avait déjà dit qu'elle gardait dans la cave chez eux des semences d'arbres qui poussaient apparemment à la vitesse de l'éclair. Puis pas un petit éclair là, d'automne. Là. Ah, non, un éclair d'orage d'été, là, quelque chose de rare, tu sais. Fait que ni l'une ni deux, il a mis ses bottines, il a sauté sur son bicycle à pédale, puis il a pédalé du plus vite qu'il pouvait pour se rendre jusqu'à chez eux. Quand il est arrivé là, il a rouvert la porte du caveau qui menait dans la cave. Puis il s'est mis à fouiller à travers les vieux bocaux, les beaux maçons puis les toiles d'araignée qu'il y avait dans la place. Sur une étagère, dans le fond de la pièce, entre des vieux 33 tours puis une pile de catalogues Sears, il a trouvé 5 petits sacs en cuirette brune avec de la grenaille dedans. Puis sur chacun de ces petits sacs-là, il y avait une bébite, toi, avec le derrière qui flash de dessiner dessus. Il s'est dit, je peux pas me tromper, c'est sûr que c'est ça. Fait que, il a pris tous ces petits sacs-là, il les a mis dans la pochette de sa salopette, puis il s'en s'est retourné du plus vite qu'il pouvait sur son terrain. Quand il est arrivé sur sa terre, avec un vieux vilebrequin, là, il a percé tout le fond du panier de son bicycle à pédale, puis il a versé tout le contenu des petits sacs dedans. Ben, il se disait qu'il y avait juste à faire le tour, en bicycle à pédale, de son terrain, puis que les grenouilles allaient tomber par les trous, puis que de même, le champ allait s'ensemencer tout seul. Fait que c'est ça qu'il a fait. Ici, il a sauté sur son buggy, puis il s'est mis à tournoyer tout du long de son champ puis de son terrain. Eh bien, ça a pas pris peut-être bien 3/4 d'heure. Ouais, je sais pas, peut-être. Gros max 1 heure moins quart, là, ou peut-être bien 45 minutes, mais en tout cas, à peu près quelque chose dans ces eaux-là, que tout le champ avait été ensemencé au grand complet. Il ne restait plus rien qu'à attendre. Ça fait qu'il a attendu. Il a attendu. Il a attendu. Puis il ne s'est jamais rien passé. Les heures ont passé. Le soleil s'est caché pour faire place à la lune. Puis mon Guédille, ben, il n'avait jamais vu pousser quelque chose. Plus le temps passait, ben, plus son rêve disparaissait en brins de scie. Puis tout à coup, dans les lueurs de la nuit, il a vu un genre de petits points qui zigzaguaient, qui s'approchaient de lui. C'était un genre de flash épileptique, pas plus gros qu'un pois, qui zigzaguait pareil comme le bonhomme, le Soulon Chagnon, quand il sort de fêter juste ici, là. Ben Théo, il a flashé. Il s'est dit, ben ça devait être une luciole. Puis cette bébite-là, ben ça ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la bébite qui avait dessiné ses petits sacs de graines. Ben il s'est dit, ni l'une ni deux, il faut que je le pogne, puis qu'il y a quelque chose qui va se passer. Fait qu'il s'est mis à sauter pour essayer de pogner la luciole d'un bord puis de l'autre, mais c'était pas chose facile, hein? Plus il faisait 2 pas en avant, elle faisait 2 ailes en arrière. C'est là qu'il s'est souvenu que son grand-père, il avait déjà dit que pour réussir à apprivoiser des lucioles, il fallait que tu joues d'un air bien précis.
Fait que tranquillement, mon Guédi, il est sorti de sa salopette, sa musique à bouche, puis il s'est mis à jouer l'air que sa mère y jouait quand lui il était jeune pour l'endormir le soir. Ça faisait quelque chose de même. Aussitôt qu'il a eu fini de faire son air, je ne sais pas comment te dire ça, là, t'expliquer comment est-ce que c'est que je vais te raconter là, c'est vrai, mais je te le jure. Dès les premières notes de musique, des centaines de milliers, voire des centaines de milliards de lucioles se sont pointés le derrière, toi, en se flashant le bout des fesses à qui mieux dans une espèce de danse féerique, toi, nocturne. Quand les lucioles ont terminé leur étreinte électrique, chacune d'entre elles s'est posée sur le sol, à l'emplacement même où Guédille avait déposé chacune de ses garnouilles. Puis ça a fait une espèce de genre de tapis de mini-potes, toi, qui flashait pareil comme des lightsticks dans un rave des années 2000 à peu près, tu sais. Puis là, comme ça, tout d'un coup, le tapis s'est mis à s'élever dans les airs, toi. Comme le ferait un aurore boréale du Grand Nord, éclairant le ciel, toi. Ouais. Dévoilant une forêt magnifique qui grandissait au fur et à mesure que les lucioles s'élevaient dans le ciel, comme si chacune d'elles avait tiré sur chacune des semences pour les étirer jusqu'au firmament. Puis de même, comme un feu d'artifice qui clôt les festivités de la Saint-Jean-Baptiste, on a entendu un « pow ». Les lucioles se sont dispersées, aux quatre vents, recouvrant la valterie d'une lueur verte resplendissante avant de s'éteindre dans la noirceur de la nuit. Quand Guédille a baissé les yeux, il se trouvait au beau milieu d'une forêt gigantesque, abritant une variété impressionnante d'érables rouges, d'érables à sucre, d'êtres à grandes feuilles, de chênes rouges et de très grands pins blancs. Toutes de ce qu'il avait toujours rêvé. Hey! Les gens du voisinage se sont précipités pour admirer le miracle qui venait de se produire. Puis, tu sais, voyant l'afflux de populace qui se présentait chez eux, bien, mon Théo, il s'est mis à charger 50 cents l'entrée. Puis, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire taxe de bienvenue, il a ramassé la totalité du 50 piastres qu'il devait payer à la municipalité. Après ce jour-là, Guédille, il n'a jamais voulu charger d'argent pour faire visiter sa place parce qu'il considérait que ce qu'il venait de recevoir, sa forêt, c'était un vrai cadeau qui lui avait été donné par la nature. Hein? Pendant des années, Théo, il s'est fait une fierté, voire même un devoir d'entretenir sa place puis de faire des sentiers pour que les gens puissent venir s'inspirer dans cette boisée-là. Les gens de la Valterie là, avaient assisté à un miracle, quelque chose de rare. Fait que c'est depuis ce temps-là qu'à tous les 24 juin, le monde du Québec puis de la Valterie se font un méchant plaisir à faire péter des feux d'artifice pour se rappeler comment est-ce que c'était beau le soir où Théo a joué son air. Ouais. Quand Théo Casgrain dit la Guédille, il a passé l'arme à gauche. Il a légué dans son testament sa forêt aux gens de la Valterie. Aujourd'hui, la place est encore là, puis est aussi belle qu'à l'époque.
C'est sûr que là, la municipalité s'occupe des sentiers, puis elle rend accessible à tout le monde, puis à tous ceux qui ont le goût d'y aller, une parcelle de pas croyable, un petit bout de pas possible, une bride de si-tu-vrai. On dit que le monde s'y regroupe encore les soirs de pleine lune pour fredonner l'air du grand-père à Guédille, puis voir danser les lucioles. Et puis, cric-crac, mon histoire est dans le sac. Kiki Karabi, mon conte est fini pour aujourd'hui, mes amis. Hey, je te souhaite à toi, là, une Saint-Jean exceptionnelle ou une fête nationale exceptionnelle. Là, je le sais que le Québec, là, il est resté chez eux depuis 3 mois, puis qu'il y a le toupette long, puis toute la patente, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus laid qu'avant. Hein. Au contraire, il est plus beau. Fait que si toi, là, tu avais prévu cet été d'aller faire un tour au Burkina Faso, ou ben non, d'aller, je sais pas, moi, dans le Maine, ou quelque chose de même, puis que tu as changé d'avis, ben promène-toi, puis va le voir, le Québec, au grand complet, puis dire comment est-ce qu'il est beau. Je te souhaite une super belle fête nationale. On se reverra, mais qu'on se revoie. Salut tout le monde.